Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Alors, fin du recours aux agences privées, le gouvernement Legault a trouvé une solution temporaire. La crise appréhendée sur la Côte-Nord, en Abitibi aussi. Une équipe volante, publique. Nos analystes vont nous dire ce qu'ils en pensent. Emmanuel Mario-Paul, bonsoir. Bonsoir. Les gens disaient, on se rappelle, vous n'avez pas pensé aux réalités des régions. Le ministre a réagi rapidement. Il était avec toi, Paul, un petit peu plus tôt à la joute. On écoute un extrait. Ça va changer la dynamique parce que là, on passe d'une dynamique de confrontation à une dynamique de concertation. Ouais. Puis là, on dit, écoutez, on peut-tu travailler ensemble? Pour le bien des patients. Ouais. Enfin, oui. Pensez quoi de cette stratégie? Christian Dubé a clairement sorti un lapin de son chapeau aujourd'hui, parce que si les agences privées pensaient l'avoir coincé, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait eu renouvellement des contrats entre le gouvernement et les agences, qui pourvoient plus de la moitié du personnel à certains moments sur la Côte-Nord. Or, certaines agences auraient, depuis quelques jours, décrété qu'il n'y avait pas de personnel qui se portait volontaire, et puis donc on peut pas remplir le contrat, et c'est ça qui a créé la pénurie. D'un seul coup, Christian Dubé a fait d'une pierre deux coups aujourd'hui. On doit le dire. Premièrement, le feu n'est pas éteint, mais il est sous contrôle. Il se sort de la menace de ces agences privées là, qui, selon certains, se livraient carrément à du chantage. Puis en même temps, conclut cette entente-là, c'est une relation nouvelle avec deux centrales syndicales, la FTQ et la CSN. On le souligne, mais ça pose d'autres questions. La FIC n'est pas là. La FIC qui représente l'immense majorité des infirmières qui ne joue pas dans ce Québec nouveau qui est en train de se dessiner pendant que les patients ont besoin d'aide. La FIC n'est pas là. Oui, c'est bloqué dur. La FIC qui relance, Mario, ses moyens de pression, exclut pas la grève non plus. Et on entendait plutôt avec Julie, le vice-président, qui disait qu'on a proposé ce principe-là, puis on a eu un nom ferme de Sonia Lebel. Oui, j'ai entendu ça moi aussi, là, mais dans les faits, c'est Paul qui a résumé la situation très bien. Là. Aujourd'hui, les syndicats demandaient à Christian Dubé, arrête de faire avec les agences. Christian Dubé fait ce que les syndicats souhaitaient et qui est souhaitable pour la collectivité, je pense aussi, là, de se sevrer des agences. Et au moment où on est dans l'opération, ça brasse dans le bateau, là, on a besoin d'aide. Christian Dubé arrive avec les deux autres syndicats qui lui amènent le personnel dans une entente. La FIC, tu sais, à un moment donné, la FIC là, aurait dû être là. Quand tu fais pas partie de la solution, les gens finissent par conclure que tu fais partie du problème. Là. Ouais, c'est un coup de maître, Emmanuel? Oui, parce que je pense que ça donne un bel exemple que c'est possible de sortir de l'affrontement dans le réseau de la santé. Puis tout le monde a compris que le réseau de la santé peut pas se remettre sur les rails si on est toujours dans cette logique d'affrontement. Surtout, c'est que ça donne une feuille de route pour la suite des choses. Parce que tout d'un coup, tu as des infirmières qui aiment ça, elles, aller travailler 18 heures par jour pendant 8 jours de temps pour revenir à la maison puis être avec leur famille le reste du temps. Mais ces femmes-là, elles vont être aussi bien payées qu'avant, mais en plus, elles vont éventuellement avoir accès à un fonds de pension, des congés payés et tous les avantages de faire partie du service public. Donc, pour le gouvernement qui cherche une façon de ramener les infirmières d'agence dans le public, mais là, on a une feuille de route et une opportunité supplémentaire pour essayer de les convaincre. Bien. Parlons des jeunes et des écrans. C'est un sujet essentiel, un débat important, de plus en plus à l'avant-scène. On a vu les recommandations des jeunes caquistes. Écoutez. On se sent vraiment comme les cobayes, dans le sens qu'il y a une utilisation qui a été faite, qui n'a pas été encadrée. Puis là, on se rend compte, maintenant qu'il y a des effets sur notre sommeil, maintenant qu'il y a des effets sur notre socialisation, puis sur notre concentration, on se dit, faudrait peut-être agir. Des cobayes, hein? C'est pas rien. La majorité numérique, là, on aimerait la fixer à 16 ans, plus sévère qu'en France, en Floride. Vous en dites quoi? Moi, personnellement, je suis d'accord. Je suis totalement en faveur. Le problème, c'est est-ce qu'on est capable, est-ce que Québec a le pouvoir de faire ça dans notre fédération? Est-ce que c'est la meilleure façon de procéder à l'échelle de la société? C'est une chose pour un parent de dire, t'auras pas de médias sociaux, bébé, mais c'est une autre chose de réussir à le mettre en œuvre. Moi, je pense que la beauté de ça,
c'est qu'on est en train de voir une espèce d'approche transpartisane potentiellement se dessiner entre le PQ et la CAQ là-dessus. Puis objectivement, sur ce dossier-là, c'est la seule façon d'avancer. Ouais, ce que je note aussi, c'est que je reprends, là, je réécoute l'argumentaire de cette jeune femme, Madame Diop. C'est intéressant, tu sais, on est d'accord ou pas, mais peu importe, c'est argumenté et ça vient de jeunes, justement, qui provoquent le débat. Ça venait de Mario ou de moi ou d'Emmanuel, c'est pas la même chose. Moi, des jeunes provoquent ce débat-là, qui est un débat de société. Joëlle Boutin, elle ajoute, le disait aussi elle-même, elle est contre, comme mère de famille de jeunes ados, là, elle est contre, mais il faut en parler, et puis il faut trouver un forum, il faut que ça se fasse. Joëlle proposait une commission parlementaire, peu importe, mais c'est un débat de société contemporain qui est hyper important au Québec en ce moment. Ouais. Je sais pas pour vous, mais Mario, moi j'ai le sentiment que ce téléphone-là, les réseaux, ça a changé effectivement notre cerveau, non? Hey, peu importe l'âge qu'on a. Complètement. On imagine les jeunes. Ouais, moi, je dis bravo aux jeunes de la CAQ vraiment pour cette sortie-là. D'abord, parce que ils n'ont pas eu peur. Là. C'est sûr qu'ils ont eu la discussion entre eux. Regarde, notre chef, François Legault, vient de dire il y a quelques semaines à l'Assemblée nationale qu'il n'avait pas trop le goût de toucher à ça. Alors, ils auraient pu, les jeunes, un peu rentrer dans leur terrier en disant, ben là, tu sais, on peut... Non, ils ont choisi de brasser leur propre parti, de pousser. Puis, c'est excellent sur un sujet qui les touche directement. Et je pense que, tu sais, la CAQ a aussi besoin de ça. Tu sais, on sent que c'est un parti qui est en deuxième mandat, qui s'encroute un petit peu, là, tu sais, puis que son programme du deuxième mandat était moins ambitieux que le programme du premier mandat. À se faire brasser par la commission jeunesse, en ce qui me concerne, c'est parfait, surtout sur un sujet important comme celui-là. Mario aime ça, des commissions jeunesse qui vont. Oui. Aime ça, Mario. Oui, absolument. On va parler du ministre Pierre Fitzgibbon qui a un peu semé la confusion aujourd'hui en parlant des taxes sur l'essence. On en discute au retour.